syndicat professionnel de combattants. Quelque chose qui vienne protéger, tu vois, qui vienne vous protéger, et en termes de salaire, et en termes de protection sociale, en termes de mutuelle, en termes de toutes ces choses-là. Il n'y a rien. C'est-à-dire que Je suis tu d'accord. es dans une regard, pense d'une façon, une autre regard pense d'une façon. On est en France, tu vois, on n'est pas aux States. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, ça, on a ce qu'on mérite. Je dis ça à toi parce que On a ce qu'on tu mérite. es un leader, tu es un Non, influenceur, mais on a ce mais dans qu'on le sens mérite. positif, hein, quand je dis influenceur. Je sais, mais on a ce qu'on mérite. Moi, je vais prendre l'exemple de Ngannou. Déjà, moi, en tant que combattant, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu n'as pas quitté ton travail? Parce que moi, j'ai un crédit sur le dos, j'ai eu un crédit très jeune sur le dos, et j'ai acheté, j'ai essayé d'entreprendre, etc. Et le MMA, je me suis très vite rendu compte qu'à la moindre blessure, tu n'as rien. Tu signes même dans la plus grande organisation au monde, si tu te blesses, tu n'as rien. On peut prendre pour exemple Joe Duffy, pour ceux qui avaient suivi, c'est un mec qui avait signé à l'UFC qui était archi prometteur. Le mec s'est niqué les côtes, il a une sorte de grave blessure aux côtes, il n'a jamais su revenir. On n'entend plus parler de lui. Il a été élu meilleur prospect de je ne sais plus quelle année. Il avait signé à l'UFC, il avait fait des guerres. Il avait perdu contre Felder assez lourdement, mais sinon, c'était un tueur. Mais ça, c'est States, tu vois, c'est pour ça que je parle bien Duffy, c'est un de Anglais. France. Non, mais il signe à l'UFC, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je parle. Même en France. C'est pour ça que je parle du franco-français, tu vois. Parce que tu vois, les boxeurs, par exemple, ils combattent dans différents trucs, mais il y a quand même un syndicat de boxeurs professionnels. Je ne savais pas, ça, tu vois, je l'ignorais. Mais en MMA, regarde, quand tu vois Ngannou, même si là je prends l'exemple des States, quand Ngannou il dit à l'UFC, voilà, moi ce que je veux, c'est, en gros, c'est un peu ça. Quand il y a une opération à faire pour un combattant, je veux une mutuelle, truc, machin. Il essaye de faire avancer les lignes. Quel combattant, moi en plus j'entends que tous les combattants ne peuvent pas avoir le même poids que lui dans la parole. C'est-à-dire qu'un mec qui rentre à l'UFC, genre Benoît Saint-Denis à 12-12, il va parler à l'UFC, Dana, il va lui faire le mail le soir même, il va dire bonhomme, allez hop. Par contre, on n'a vu aucun mec du top 10 prendre des codes d'Ngannou. Aucun. Ni les champions d'ailleurs. Il n'y a aucun mec qui a pris. Et voilà, et derrière, regarde même, on va plus loin. Cyril, Ngannou dégage. Opportunité. On te met John Jones. Mais il a signé direct. Et voilà l'UFC. Le problème, c'est que si tu ne fédères pas, même si Ngannou n'arrive pas à fédérer, tu vois, autour de lui, il y a toujours un mec qui prendra ta place. Parce que l'UFC, ce qui est fort, c'est que c'est l'organisation qui est forte. Ce n'est pas les experts de l'organisation qui font que c'est fort. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils peuvent se séparer n'importe qui. Ils te prennent, ils te mettent et ils font de toi une star. Au Malais, ils l'ont construit de A à Z. Ils arrivent à créer des stars et tout. Et donc, c'est triste parce que, en fait, les intérêts personnels prennent le dessus sur l'intérêt général. Mais on voit avec l'exemple d'Ngannou qu'il y a des choses à faire. Et c'est à force de prise de parole, peut-être, qu'un jour, on arrivera à quelque chose. Pour revenir sur le cas français, je ne savais même pas qu'en boxe, ils avaient cette spécificité-là. Mais du coup, il faudrait peut-être s'interroger comment Brézéfin ou Johnny Frachet, qui ont travaillé avec eux main dans la main, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, mais c'est la Fédé. C'est pas eux, tu vois, entre guillemets, de créer, tu vois. Ils pourraient nous aider, ils pourraient expliquer comment on peut faire, quel type de statut on peut faire, comment on peut travailler main dans la main. Est-ce qu'on le fait sous forme d'une association au départ? Est-ce qu'on le fait, je ne sais pas, quel statut juridique? Là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Est-ce que tu vois, par exemple, quand tu signes, que ce soit aujourd'hui, les deux grosses organisations en France, c'est Hexagone et Ares. MMAGP, je trouve. Ouais, après ça. Non, MMAGP, ils organisent que 2 fois dans l'année. Plus maintenant. On va suivre, ça va arriver. Quand vous aurez vu cette vidéo-là, vous les aurez déjà eu les scoops. Ok, bon, peut-être MMAGP, alors on le met dedans, pas de problème. Au contraire. Quand tu signes sur une de ces 3 organisations, est-ce qu'elles ne peuvent pas s'engager, avoir une sorte de label, je ne sais pas moi, syndicat du MMA français? Mais on peut l'imposer le label, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça que je te dis, on peut l'imposer. La Fédé peut l'imposer, enfin ce que je veux dire, et de dire que tous les mois, les combattants qui ont signé sur une exclusivité avec vous doivent toucher, je ne sais pas, 150 € par mois et avoir une mutuelle. Tu vois, par exemple. Mais la mutuelle, tu vois, c'est ça. Et il y a aussi un autre problème, c'est que souvent quand ils reçoivent l'argent, entre guillemets, ils ne savent même pas comment recevoir, parce que ces garçons, souvent comme toi, vous travaillez, comment on fait pour te payer? Il faut créer un cadre juridique, c'est-à-dire auto-entrepreneur ou autre chose. Tu vois. Et tout ça, tu vois, ils ne le savent pas. Ils ne sont pas accompagnés. Ils sont largués dans la nature et boum, ils reçoivent l'info comme ça. Je suis assez d'accord, mais voilà, il y a des choses à faire. Après, il faut aussi qu'il y ait une personne qui soit apte, désignée, capable de fédérer. Ouais, tu es la personne. Non, mais je sais pas. Sans blaguer, non, mais sans blaguer. Non, après, t'es pas obligé. J'ai pas envie. Non, mais sans blaguer. Pourquoi je te dis ça? Tu es bien avec tout l'univers du MMA. Oui. Non, mais c'est vrai. J'arrive à entretenir un dialogue avec tout l'univers du MMA. Et des gens, tu cites Johnny, tu cites Lionel,
tu as cité Hatch, tu vois ce que je veux dire, c'est pas n'importe qui. T'as Lopez, t'as Benjamin Sarfati, C'est-à-dire, j'arrive à dialoguer avec tout le c'est monde. pas n'importe C'est qui. ça. Et les gens Moi, je aussi. fais. Non, oui, ce qui est sûr, c'est que moi, je pars du principe où on dialogue avec tout le monde. Qu'on aime une personne ou pas, humainement. Oui, oui. Ça, c'est des jugements de valeur, on s'en bat les couilles. Eux, Oui, comme oui, moi, c'est ça se vrai. trouve, tu vois, C'est il vrai. y a des mecs qui parlent avec moi. En vrai, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je peux prendre peut-être sur lui. Ouais, mais il est bien, tu vois. Et c'est comme ça la vie, de toute manière. Il faut savoir discuter avec tout le monde. Après, je dis pas que c'est pas intéressant, c'est archi intéressant. Le truc, c'est que j'ai l'impression, moi, ce qui m'énerve le plus dans ça, pour être honnête, c'est que j'ai l'impression que c'est des combattants, c'est infantilisant d'aller les voir et d'essayer de les convaincre d'eux. Normalement, c'est un truc, je te dis, Oui, oui. quand je vois les réactions que j'ai pu voir sur Ngannou, je me dis, mais on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Ouais, personne d'ailleurs s'est bougé, a suivi. Mais même, je voyais les posts, même, voilà, les posts. Normalement, chaque combattant aurait dû presque relayer ce qu'il a fait. Ouais, Parce que c'était. En fait, ça, c'est un truc qui appelle pas au débat. Il a fait passer l'intérêt général devant son intérêt. Après qu'il le fasse pour la com et tout, on s'en fout. Même là-dessus, il y a eu des débats. Où Voilà, il le fait pour lui ou pas pour la com, pour montrer qu'il aime. On s'en bat les couilles parce que ça, c'est du jugement de valeur. Le fait est qu'il a dit merde à l'UFC, qui est une grosse multinationale, pour l'intérêt général plutôt que des intérêts personnels. Ouais, mais là, t'es chez les ricains. Les ricains. Tu vois Mais ce que moi, je je te veux dire? parle d'en France. Oui, mais en France, souvent, tu vois, on est aussi. Après, tous les Français ne pensent pas non plus de la même façon, mais je pense, tu vois, en France, on a quand même créé la sécurité Mais sociale. quand t'es Les combattant, premiers, tu vois. t'as rien. On a comme quelque Tu l'as chose. dit. Oui, mais c'est ça, Les justement. combattants français, il y a combien qui vivent du MMA? Il n'y en a même pas 6, 5. Même ceux qui ont signé à l'UFC comme Gomis et tout. Faut Ce pas qui est vrai. croire. Hein. Non, mais ce qui est vrai. C'est compliqué Non, pour ce qui est eux. vrai, Hein. ce qui est vrai, ce qui est vrai. Gomis, ça va faire un an Ce en qui est vrai. septembre. Ouais. Il aura gagné que c'est 10 plus 10 ou 12 plus 12, Non, mais plus c'est vrai. les sponsors qu'il Ouais. a. Soit des combattants qui Mais vont bosser ensuite, le derrière, lendemain tu du leur retires combat, 30% pour la c'est salle, vrai, tout ça. c'est vrai. Faut pas croire. Hein. Alors, voilà, comme tu disais, on a reçu des combattants ici, qui ont combattu à Arès récemment. À 2h du matin, ils ont quitté Arès. À 6h du matin, ils étaient au taf. Mais c'est normal. Non, mais pas- c'est c'est pas- moi, Non, j'ai mais- combattu à l'UFC Tu le vois, samedi, je voilà. suis rentré le dimanche. Le lundi, j'étais au taf. Ouais, voilà. Oh, t'étais en Pologne, donc ça va. T'as fait Oui, un deux mais minutes, tout ça. non, mais t'as- Ça va, que ça le va. tu Tu es rentré comme ça avec un œil en moins. Et Oui, croyez-moi, Oui, le bien sûr. RS, Ouais. il paye bien. Hum. Je vous le dis, il paye super Ouais, bien. toi surtout en plus. Tu négocies très bien. Non, moi, normal. Contrairement à d'autres. Parce que je connais d'autres, ils disent pas, ils payent très bien. Hein. Normal. Non, mais il paye bien. Oui, non, mais par rapport à Ces mecs d'autres qui disent organes. qu'ils oui. payent pas bien, Oui. c'est soit qu'ils se comparent à des mecs comme Abdul et tout, et qui ont montré largement leurs preuves et qui méritent d'être bien payés. Mais tu vois, Mais quand tu regardes le Cage Warrior, ce qu'ils proposaient à un moment donné à des combattants Ah ouais, mais chevronnés, c'est je vous abusé. dis que le RS C'est clair. paye correctement les combattants. Ah, alors, on va rebondir là-dessus un tout petit peu. D'où le truc du syndicat. Pourquoi c'est important? On le sait, on nous le dit en off. Je ne vais pas à Valence, on n'est pas là pour ça, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas un truc de délateur ici. C'est pas un média comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais il faut quand même dire voilà, des choses qui s'arrivent. Il y a des combattants aujourd'hui qui ont combattu, qui n'ont pas reçu leur prime, qui n'ont pas reçu leur Ouais, structure. mais- Ça, c'est pas normal non plus, tu vois. Mais ça, alors. Je ne parle pareil. pas de Arès, attention. Hein. Quand je dis Non, combattant bah français, ouais. voilà, Maintenant, alors, on va Voilà. être clair. Ça existe, je le sais. C'est du off, je le sais Ça très existe bien. aussi en boxe d'ailleurs. Non, mais Voilà. ok. Non, mais ça n'existe pas que dans qu'au MMA. Qui est l'avocat de qui? Le premier avocat, ça doit être toi-même. T'as peur de quoi, mec? On a des plateformes. T'as des mecs, ils adorent les croustilles. Le AB Show, on adore les croustilles. Vous aimez les croustilles. Il y a le média La Transpi, il se régale des croustilles. En plus, La sueur, je suis pas sûr qu'il relaie pas l'information. Hein. La sueur, si tu dis, ouais, écoute, j'ai combattu dans telle organisation, je suis pas payé. Mais eux, pareil, à un moment donné, d'un point de vue stratégique, tu dis, attends, moi, je suis du côté des combattants, je relais l'information. Moi, ça m'est arrivé une fois de pas être payé par un promoteur en Pologne. Lors de ma Fight Ça Week, t'allait dire en Russie. lors de ma Fight Week, non, en Russie, ils payent à la Ouais. sortie du combat. D'accord. En cash, nickel. Rien à dire. ça passe dans les valises, tu ne Pologne, payes pas et donc, d'impôts. du coup, j'en avais profité sur une interview en Pologne face à un journaliste polonais de dire que ce mec-là m'avait pas payé. Il m'a payé dans la Fight Week. Ah ouais. Ah oui, ça c'est beau. Pour vous ça. dire le poids des médias. Ouais, bah oui. Donc tu vois, des mecs comme la Sueur et tout, ils ont nous aussi, on a un rôle à faire. Mais après, c'est pas à nous de prendre la parole à leur place. Bien sûr. Les gars, on peut les recevoir. Tu as quelque chose à dire, viens. Bien, ouais. Mais moi, je vais pas prendre. Moi, je suis pas ton avocat. Non, mais c'est pour ça que je parlais du syndicat. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est pour ça que je parle du Mais syndicat. encore une fois, Je parle pas du- c'est à eux de faire la démarche. Et Ouais. c'est là que je te dis, c'est infantilisant. Parce qu'on a ce qu'on mérite. Le Oui, mec, mais- il n'est pas capable de. mais Déjà, infantilisant. avant de faire le syndicat, va déjà voir un média. Oui, T'as oui. peur de quoi? Oui, mais tu vois, tu as une différence entre un gamin Oh, arrête, de t'as pas 21, gamin, de t'as 21 22 ans non, et des mecs qui ont 30. Mais si, tu Oui, pas tu construit peux de la te même faire façon. rouler, tu Bien peux te sûr faire que rouler si. un peu, mais à Une 21 ans, expérience. tu sais déjà où tu mets les pieds quand même. T'es pas un petit. Toi, tu savais, mais il y en a
Non, mais attends, on ne paye pas, on ne paye pas. La première chose que tu dis, Tu vas, tu mets un coup de tête. Non, mais non, justement. Ça, c'est à l'ancienne. Ça, c'est à l'ancienne, tu Pour vois. pas mettre de coup de tête Oui, et tout, voilà. on ne paye pas. Tu dis, mais attends, aujourd'hui, il y a des plateformes. Bien sûr, bien sûr. Avant, en France, on n'avait rien. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est trop facile. Mhm. Les mecs, ils adorent les croustilles. Il On insiste est bien tous sur les là. croustilles. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est on est tous là. Oui, oui, bien sûr, Après, bien c'est sûr, sûr que si bien c'est un mec qui vient nous dire, ouais, lui, il n'a pas été payé, il n'a pas été payé, il a 3 followers, 2 trucs et tout, et on ne peut pas s'appuyer, ça s'appelle de la délation, ou c'est même pas de la délation, Oui, oui, bien sûr. on ne sait pas la véracité du truc. Maintenant, si le mec il vient visage découvert, il dit, ouais, voilà, moi j'ai combattu ça, ça Exactement, déroulé comme ça, comme exactement, ça, comme ça, clac, et on donne un droit de réponse. Mais c'est ça, Et c'est il faut fini. une réponse, exactement. Ouais, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est comme ça que ça doit marcher. Et je vous dis que si les médias font leur rôle et que déjà les combattants se mènent, c'est comme ça que ça petit va à petit on met des petit pierres, à des pierres, des pierres, et à la fin on dit, bah, les gars, et si on faisait un syndicat pour se protéger? Ok, et ben après, moi par exemple, effectivement, ça, mais franchement, ça m'ambiance grave. J'aime bien en plus aller au front, tu vois, pour faire genre le justicier. J'aime bien les assos. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, on peut, il y a Non, moyen. mais si tu montes un syndicat, il faut que tu me dises, il faut qu'on sache aussi. Vu qu'on a lancé l'idée, on Non, voudrait bien non. on voudrait bien avoir des croustilles aussi dans ce cas-là. On les donnera aux médias pour que. Aux bons médias, tu sais. D'ailleurs, en parlant de médias, aujourd'hui,